Coucou toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo rapide et sympathique pour un petit peu parler de Linktree. Donc tu sais, Linktree, c'est ce lien qui te permet sur Instagram d'inclure donc plusieurs liens parce que tu le sais, sur Instagram, on ne peut mettre qu'un seul lien cliquable, il se trouve ici. Et donc, avec Linktree, bien qu'il existe d'autres possibilités, avec Linktree, donc, tu peux inclure plusieurs liens. Donc, quand tu cliques sur le lien en bio, tu arrives sur tous les liens que tu as repris donc sur ton Linktree. Alors, on va un petit peu se pencher là-dessus. Moi, j'ai la formule payante. Je pense qu'elle revient à 6 dollars par mois. Ça doit être quelque chose comme ça, 6 ou 8 dollars par mois. Je pense 6 dollars par mois. C'est pas un lien affilié, donc n'aie crainte. Va cliquer, mon enfant. Je vais te mettre le lien pour t'inscrire dans la barre de description. Je dis n'aie crainte parce que j'ai constaté que les gens, quand tu leur dis que c'est un lien affilié, ils vont pas cliquer alors que ça change rien pour eux, mais bon, c'est pas grave. Donc, voici ce que donne Linktree, donc vu depuis un ordinateur. Et voici ce que ça donne vu de la plateforme. Alors, et vu d'un portable, donc ici, hop, hop, hop. Je t'explique. Ça, c'est la formule payante. Dans la formule payante, tu as forcément plus d'options que dans la formule gratuite. Déjà, dans la formule payante, tu n'as pas le vilain logo Linktree. Désolé, mais il n'est pas très très beau qui apparaît en bas. Mais c'est pas ça qui est important. Donc tu peux un peu pimper et rendre beau gosse, comme m'a dit Emma, le look de ton Linktree, donc en ajoutant un petit thumbnail, ce qu'ils appellent ici, donc une petite image devant ton lien. Et ensuite, tu peux mieux customiser les polices ainsi que les couleurs. Tu es moins limité. Ce qui nous intéressera surtout dans l'option payante, c'est le fait de pouvoir, tu vois, faire vibrer ici donc un des liens, donc le mettre en avant, de pouvoir planifier quand doit apparaître le lien et quand il doit disparaître, et de pouvoir également avoir un suivi du nombre de clics donc sur les liens. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour ajouter un lien, tu cliques sur Add New Button Link, enfin button ou link, et tu as un nouveau bouton qui apparaît. Ce qui est chouette, c'est que tout apparaît ici en temps réel à partir du moment où tu écris quelque chose. Donc par exemple, je mets ici test et je mets test.com. Oups, .com. On va mettre 3W juste pour faire joli, pour faire plus vrai. Hop, je mets test et test.com, tu vas voir qu'ils vont apparaître ici. Voilà, tu vois. Si je veux rajouter un petit thumbnail, je vais cliquer là-dessus. Je peux soit drag and drop, soit aller sélectionner. Donc là, j'ai une image comme ça, hein, mon image de profil. Donc admettons que c'est ça. Je fais save, upload. Tu peux un petit peu ajuster si tu veux. Tu peux cropper, donc couper, raccourcir, etc. si tu le souhaites. Donc on va laisser ça comme ça. Ça n'a pas fonctionné, je reprends. Hop, voilà, save, upload, et ça devrait, voilà, arriver tout de suite. Ma connexion est très mauvaise là où je suis en ce moment. Donc, voilà, c'est apparu ici. Donc, tu vois que c'est apparu là aussi. Admettons que je ne veux plus que ce soit ce lien-ci qui se secoue et se dandine, mais que je veux que ce soit le nouveau. Je clique ici, donc tu peux faire pareil avec tout ça. Je clique ici sur l'étoile, Make this link priority, donc tu cliques dessus et ensuite tu vas choisir. Donc soit tu veux pas que ça bouge du tout. Ok, donc tu n'en veux pas, tu veux simplement que ça reste comme ça. Soit tu veux, en fait quand tu passes dessus, il te montre ce que ça fait, tu vois, t'as pas besoin d'être fort en anglais. Donc buzz, il secoue comme ça sur le côté. Wobble, c'est de haut en bas. Ensuite pop,
Tu vas avoir plus grand, plus petit si je ne m'abuse. Alors, voilà. Et swipe, c'est comme si on swipait dessus. Petit bruitage à la clé. Voilà, tu vois. Donc, on va le laisser comme ça juste pour la petite démo. Ensuite, admettons que ce soit un lien que je veux qui apparaisse que... Non, admettons que ce soit un lien qui doit rester tout le temps, je ne touche pas à cette section-ci, je ne fais rien. Mais si je veux le programmer et le planifier, par exemple pour qu'il reste que 24 heures, je vais choisir le temps de départ et le temps de fin. Donc ici, je vais dire le 4 avril à midi. OK, et je veux que ça s'arrête le 5, pareil, à la même heure. Voilà, mon petit lien est planifié. Tu vois qu'il a disparu puisque il n'est pas censé apparaître maintenant. OK, ensuite, je vais pouvoir voir le nombre de statistiques. Bah, forcément, les clics ici, il n'y en a pas eu du tout au total. Et il n'y en a pas eu les 7 derniers jours puisqu'il n'a pas encore été mis en ligne. Par exemple, ici, si on prend celui-ci, hop, voilà, les 7 derniers jours, on a cliqué dessus 8 fois. Et en tout, un lifetime, sur une vie entière, on a cliqué dessus 76 fois. Donc voilà, une fois que tu ne veux plus... En fait, tes liens, tu peux soit les désactiver comme ça, et ils disparaissent ici, soit les réactiver tout simplement. Si tu sais que tu n'en as plus besoin pour un moment et qu'après tu veux les remettre, tu fais simplement ça. Mais comme celui-ci, par exemple, il est temporaire, admettons qu'on soit le 5 et que j'ai terminé avec lui, je vais simplement cliquer donc, sur la poubelle, delete, et n'en parlons plus. Ensuite, qu'est-ce que tu peux encore faire? Tu peux simplement déplacer les liens où tu veux qu'ils se trouvent. Et tu vas voir donc en temps réel que ça se produit ici aussi. Voilà. Je vais remettre mes petites préférences comme je les voulais. Donc voilà, on va faire ça comme ça pour cette fois-ci. T'as rien à valider, ça se fait automatiquement. Si tu veux, donc ici tu as un live preview de ton Linktree sur un mobile. Si tu veux copier ton lien, c'est ici que ça se fait. Et si tu veux voir ce que ça donne en grand, donc tu cliques sur le lien et t'apparaît là. Bon, moi j'ai un petit peu modifié, donc je vais rafraîchir la page pour que les modifications apparaissent. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce qui est, on va dire, de Linktree. Après, tu as des settings. Bon, Billings, je ne vais pas aller dedans, hein, c'est toutes les infos de paiement. Mais donc voilà, par exemple, avec la partie payante, tu peux choisir donc de totalement personnaliser tes couleurs ainsi que ta typo. Et tu peux lier donc tes pages Facebook, etc. YouTube, tu peux intégrer par exemple, je pense Mailchimp pour qu'on puisse s'inscrire directement à une liste email. Bref, tu peux faire tout ça là. Et voilà, c'est tout pour moi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais pas si je t'ai invité à t'abonner à ma chaîne, mais si c'est pas fait, fais-le. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!